Dans 60 à 70% des cas, les gens n'excellent généralement pas dans leur formation de base ou ne vivent même pas de leur passion. Une phrase d'amorce avec des statistiques mathématiques pour introduire un sujet de type musical ou humoristique, c'est selon et vous allez comprendre. Pour ce nouveau numéro, j'ai envie de vous parler de Sean Brydon, le patron de la chaîne e.tv, une web TV qui fait rire toute l'Afrique et au-delà. Et dire que c'est un peu par pur hasard qu'il est arrivé dans la production et par pur travail que cela lui réussit malgré certains hauts et bas, nous nous sommes dit qu'il serait intéressant de dresser le parcours de ce jeune producteur. On l'a connu sous la casquette de chanteur R&B. Sean Brydon fait partie de ceux-là qui ont percé dans le monde musical gabonais dans les années 2000. Des sonorités qui ne faisaient certes pas l'unanimité, mais qui contribuaient à leur manière à mettre de la gaieté chez les Gabonais. C'était au rythme de Ma number one, j'ai trouvé ma number one, après toutes ces larmes versées. et de Il m'a toujours relevé, que certains pensaient leur plaie issue d'un chagrin d'amour ou s'inspiraient pour convoiter les demoiselles. Au fil du temps, Sean avait complètement disparu de l'univers musical, certainement concentré sur d'autres activités extra-musicales, d'autant que chez nous, enfin, sauf en temps de campagne électorale, mais là n'est pas le sujet. Là n'est vraiment pas le sujet. On pensait donc sa carrière de star terminée un peu comme celle de Shogenza. Mon univers, ça parle de sexe, de guerre et d'argent, de crimes à la télé, de hip-hop et de misère, mon univers. Mais le fils du professeur Brydon revient avec un jeu concours spécial Saint-Valentin qui va relancer du trafic sur sa page Facebook. Les couples envoyaient des photos pour prétendre gagner une somme d'argent offerte par lui. Après quoi, Sean fait la rencontre de celui qui se faisait appeler à l'époque Alban Vincenzo, aujourd'hui Yaya Vitch. Sean a les moyens financiers et Vitch est drôle. Ils forment un duo d'humour excellent et c'est de là que naît la chaîne e.tv. La production multiplie des vidéos de Vitch se mettant en scène pour le plaisir des Gabonais. De là naissent des contrats, dont celui avec une banque locale par exemple, avec des structures hôtelières et même avec Beaufort. Ce contrat sera le point de discorde entre les deux. On parle de 33 millions de francs. La brouille éclate. Sean est vilipendé dans les journaux et des vieilles histoires supposées d'escroquerie émergent. Sean est traité d'escroc et de manipulateur. En manière de la communication, il va simuler son arrestation pour susciter des réactions. C'est plutôt payant. Il refait surface dans une vidéo et indexe Yaya Vitch sans le citer bien évidemment, insinuant que ce dernier était derrière toute cette cabale. C'est le divorce. Après le départ de Vitch, il signe Jacques et le vieux Dengue pour le succès qu'on leur connaît aujourd'hui. Avec eux, Sean opte pour une autre stratégie, celle des vidéos sans parole, histoire de faire rire tout le monde sans qu'il n'y ait de barrière de langue. S'inspirant des comédies de Tom et Jerry, il recrée en Jacques et Dengue ces personnages de fiction Disney. Des millions de vues, des milliers de partages et des centaines de commentaires sur toutes leurs vidéos. Sean est même soupçonné de payer des vues et d'avoir des abonnés fictifs. Mais dans tous les cas, les affaires ont l'air de bien marcher si l'on en croit les cadeaux parfois offerts aux membres de sa team. Vivement que cela continue. C'était Nelly pour Elam Détour. Take care.